à ceux qui meurent dans la foi, c'était là une pensée religieuse et sainte. Voilà pourquoi il fit ce sacrifice d'expiation afin que les morts soient délivrés de leurs péchés. Parole du Seigneur. Seigneur, mon maître, je t'appartiens. Tout plaisir est de te servir. Quand je tombe sur la route, tu es toujours là pour me relever. Seigneur, mon maître, je t'appartiens. Oh, mon Père, tout mon être, qui ici me décolle, montre-moi le paradis. Sur la route, tu es toujours là pour me relever, mon Seigneur, mon maître, je t'appartiens. Mon Seigneur, mon maître, ma voix t'acclame. Dans le soir, dans le soir, dans ma vie, sera toujours mon lit dessus, mon Seigneur, mon maître, je t'appartiens. Chers et frères bien-aimés, vous êtes priés de vous lever pour l'acclamation à l'Évangile.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 11, le verset 17 à 36. En arrivant à Béthanie, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus manifester leur sympathie à Marthe et à Marie dans leur deuil. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Mon frère ne serait pas mort, mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour à la résurrection. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Frères et chers bien-aimés, la façon dont Jésus a vécu le deuil de son ami Lazare peut nous aider à vivre nos deuils et à entrer dans l'espérance en la résurrection. Je souligne 3 attitudes du Christ face à la mort de son ami Lazare. Et tout d'abord, l'attitude de Jésus face aux reproches de Marie et des Juifs. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Parole de Marie à Jésus. Et lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Parole des Juifs. Alors que Jésus arrive pour participer aux funérailles, il se fait recevoir par les reproches de Marie, la sœur du défunt Lazare. Marie pleurait et que tous les venus avec elle pleuraient aussi. Jésus est là. Il aimait ses 2 sœurs, Marthe et Marie, chez qui il était accueilli comme un ami. Aussi, la mort inopinée de Lazare et la douleur des 2 sœurs le touchent profondément. Jésus ne peut cacher son émotion. Il se troubla et ne put retenir ses larmes. L'humanité de Jésus n'était pas une humanité de façade. Jésus est pleinement humain et ce qui est pleinement humain dans le sens noble du terme est également pleinement divin. Pleurer la mort
de notre chair, c'est une aptitude à la fois humaine et divine. Dieu parle à travers nos langues et l'amour s'exprime. Jésus cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et Jésus dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Malgré sa peine, Jésus n'oublie pas un seul instant sa mission, communiquer son espérance en la vie éternelle, la victoire de la vie sur la mort. Mais cette victoire dépend de notre foi également. Nous avons à suivre l'exemple de Jésus, ne pas retenir Lazare, ne pas retenir nos êtres chers, mais les autoriser à partir, les délier, défaire les liens qui nous attachent encore à eux. Il y a une manière d'aimer qui peut être possessive, qui désire que l'autre ne meure pas, et il y a une manière d'aimer qui l'intègre, qui aime l'autre, jusqu'à accepter son départ. Frères et sœurs bien-aimés, si la mort de notre sœur Shirley Montfort nous fait pleurer, si son départ nous fait souffrir, la parole de Dieu que nous venons d'entendre nous fait savoir que tout n'est pas fini pour elle. Dans son livre intitulé Avisant du chemin de touche, la vision des morts, le grand poète portugais Cristóvão nous fait savoir que l'homme doit mourir pour s'auto-responsabiliser devant Dieu, que l'homme doit mourir pour vivre éternellement avec Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, la mort de notre sœur défunte nous est connue. Shirley Montfort était une jeune fille joviale, souriante, vertueuse, qui aimait la vie. Shirley était très serviable, charitable. Elle aimait ses amis, elle aimait Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ va ouvrir les portes du paradis pour que notre sœur Shirley Montfort puisse vivre éternellement avec lui. Réunis autour de sa dépouille, lui rendant ce dernier hommage bien mérité, demandons à Dieu notre Père d'accueillir son âme dans sa demeure. Frères et sœurs bien-aimés, préparez-vous. Il faut que vous soyez toujours prêts.